Merci Seigneur pour ces bonnes nouvelles. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs. Seigneur, et déjà tu as commencé à nous parler cet après-midi, déjà tu nous parles. Et nous voulons rester toujours en mode connexion. Connexion avec ce que tu as à nous dire, connexion avec ce que tu veux faire dans nos cœurs. Connexion parce que tu nous as dit que tu voulais aller plus loin, que tu voulais ouvrir des portes et nous amener plus loin. Mais Seigneur, nous le croyons. Et nous nous saisissons de ces paroles, Seigneur, pour dire ensemble d'un même cœur cet après-midi, oui, nous voulons aller plus loin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc effectivement, je trouve ça intéressant ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure dans la louange, puisque tu as apporté, et c'est un peu dans la continuité. Moi, j'ai assisté à une conférence, à deux types de réunions. Une première conférence, donc c'était très studieux, mais effectivement, ça fait quand même du bien de se retrouver dans une grande église avec de super méga musiciens. Et bon, effectivement, on se sent sur le coup transporté, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'onction dans ces lieux-là. Et depuis, moi, ça me brûle. J'étais très touchée. Mais le premier chant, je commençais à pleurer parce que j'avais très soif quand je suis allée. Je suis arrivée fatiguée. Donc, je venais un peu tout déposer dans le Seigneur. Alors, s'il y en a effectivement qui vont au calme pour se retirer, moi aussi, je ne vais pas dans le calme. En général, je vais dans des grands mouvements comme ça. Et le premier thème donc, de cette première rencontre, ce séminaire avait réunion, donc réunion matin, pause, réunion après-midi, réunion le soir. Donc c'est quand même de l'intensif. C'est en fait, le thème c'était Love Your City, c'est-à-dire aime ta ville. Et c'était comment en fait impacter ta ville. Comment avoir de l'influence dans ta ville. Comment en fait importer le royaume de Dieu autour de nous. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on a trouvé pendant tout ce séminaire, j'ai trouvé un écho avec ce qu'on vient de partager. Alors c'est sûr que je vais essayer de résumer, mais c'était l'intervention donc de Danny Silk, qui est un des bras droits, des leaders qu'il y a dans Bethel Church, à l'église de Bill Johnson à Redding en Californie. C'est aussi un des leaders de l'église de Sacramento où il y a le mouvement de Jesus Culture. Donc c'est quelqu'un c'est plutôt un conférencier, on va dire, un enseignant conférencier. Donc il est arrivé avec des écrans, avec plein de diagrammes et il nous mettait des films. Alors c'est vrai que tout de suite on est beaucoup plus investi. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que dans tout ce qu'il disait, ce sont quand même des choses, des vérités, vous allez voir qu'on connaît. Mais effectivement, il nous ramenait progressivement dans des enseignements profonds et on avait l'impression d'être tous assis aux pieds de Jésus. C'était vraiment quelque chose qui l'amenait en profondeur pour nous amener aussi dans la pratique, parce que moi sur le coup je me dis chouette, on va avoir plein de recettes, comment faire ci, comment faire mi. Oui, mais avant il a posé des bases, avant il est venu et ça a travaillé nos cœurs. Donc c'était très touchant. Et pour reprendre l'image du papa qui prend la main au petit garçon. Il nous a donné une image qui va encore même plus loin que ça, mais c'est vraiment la même image parce que effectivement, une fois qu'on donne la main au papa, le petit garçon est rassuré et il peut aller partout. Il a passé un film pour illustrer ce que je vais vous partager cet après-midi, l'idée qu'on est sous le coup d'un gouvernement d'amour du Père. Il a passé un film d'une femme aux États-Unis. Alors, j'ai mis son nom quelque part, je le retrouverai un peu plus loin, on va voir, vu que mes notes ne sont pas encore tout à fait au propre. Et en fait, cette femme monte à cheval, sans rêne, sans mort et sans selle. Donc, elle rentre là dans une piste, c'est un concours comme ils font aux États-Unis, rodéo, etc. Et elle arrive rien qu'avec la confiance, la communion, la communication qu'elle a avec son cheval. Elle est arrivée à y faire des choses extraordinaires. Les gens étaient debout à applaudir. Donc elle arrive tranquille avec le cheval. On voit qu'elle fait quelques tours, etc., histoire de le mettre en confiance. Et puis, à peine, je ne sais pas, ça peut être, nous on ne le perçoit pas parce qu'on n'est pas bon cavalier, mais une pression du genou. Elle caresse en fait la crinière et ce cheval commence à aller au galop. D'un coup, il s'arrête, mais rien d'autre que de la gestuelle des voix. Il s'arrête, puis il tourbillonne, il fait une toupie, mais les gens n'avaient jamais vu ça. Et en fait, c'est vraiment l'illustration de ce gouvernement d'amour que Dieu veut instaurer au travers de nos vies. Et comment en fait impacter
notre ville, comment impacter le monde autour de nous, c'est par l'instauration de ce gouvernement d'amour. Ça peut paraître simpliste à première vue, mais cela prend tout un changement de mentalité pour y arriver. Et en fait, nous croyons en fait ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de Jésus. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Ça veut dire qu'il a détruit l'œuvre du péché, il a détruit le péché lui-même, la mort, afin qu'en fait l'homme et Dieu puissent se reconnecter ensemble et marcher dans cette connexion d'amour. Et en fait, il accomplit sa mission en 3 ans. Et en fait, une fois sa mission accomplie, il est venu libérer le Saint-Esprit. On est là, on est dans les temps de Pentecôte, voir ce que cette libération du Saint-Esprit a permis. Si on est en fait en train de parler de ces choses-là, c'est que quand même nous sommes dans une problématique. Ça ne paraît pas si évident que ça de voir ce gouvernement d'amour se manifester. Et si on était réunis, c'était pour véritablement essayer d'arriver à nous recentrer autour de ce mouvement d'amour. Combien d'entre vous ici croient que Jésus est mort pour nos péchés? Pas de problème. Youhou! J'espère. Alors, combien d'entre vous croient que Dieu a déposé toute sa colère et en a fini définitivement sur le péché, pour le péché, sur Jésus? Ouais. Amen, amen. Mais là, déjà, la moitié de la salle était convaincue. Alors que c'est la réalité. Dieu en a fini définitivement le péché, il est tout tombé sur Jésus. Alors, on voit que d'un coup, on est parfois un peu dans des situations où on est moins sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, il mettait en valeur que nous sommes issus d'une culture de la crainte. On a parlé dans les chants tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ça, de refuge, de crainte et d'amour. Et tout de suite, il a dit, voilà, l'amour et la crainte ne peuvent absolument pas coexister. Et on a ce verset, l'amour parfait bannit la crainte. Donc il a vraiment tout de suite mis en valeur que nous nous comportons tout autrement que si, effectivement, nous avions cette assurance définitive que le péché est définitivement traité. Pour Dieu, il est définitivement traité. Il est tombé sur Jésus quand il est dit qu'il a été fait péché, qu'il a été fait malédiction. Relirez Ésaïe 53. Et donc, en fait, il dit on se comporte tout à fait autrement. Et on a tendance même à s'élever parfois en juge des autres. Donc, il dit là, il y a quelque chose qui est en fait un reste de ce qui fait qu'on a tendance à encore obéir à des anciens systèmes de valeurs. Si nous voulons voir notre monde changer autour de nous, il va falloir mettre les valeurs de Jésus, il va falloir mettre le gouvernement de Jésus, il va falloir fonctionner selon les systèmes de valeurs de Jésus. Alors comment les gens vont-ils savoir qui nous sommes si nous-mêmes nous fonctionnons comme eux ? Et en fait, on obéit autour de nous dans une culture, comme je le disais, qui fonctionne autour de quoi? Autour de la crainte de la punition. Exemple, on a tous connu ce cas de figure où nos enfants ramenaient une mauvaise note de l'école. Ça vous dit quelque chose, plus ou moins? En fait, l'idée, c'était que, quelque part, mauvais résultat, on commence à dire ça se fait pas dans la famille, il n'y a que de gagnants, il faut qu'on y aille, il faut qu'on réussisse, tu ne peux pas te permettre d'échouer. Enfin, on a commencé à mettre la pression, et puis on lui dit écoute, tu as mal travaillé, il va falloir que. Alors tu vas être puni, et puis quand tes notes seront mieux, ça ira mieux. On a tendance quand même à. Alors je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas encourager nos enfants à bien travailler, ni donc à être sérieux dans des objectifs. Mais la difficulté, c'est que si on communique tout le temps au travers de la peur, de la punition, de la crainte, alors que sur le coup, bien sûr, on croit le faire parce qu'on croit faire un acte d'amour, on croit l'aider dans cette situation, on croit l'aimer et l'entourer avec amour et vigilance. Mais qu'est-ce qu'on est en train de bâtir dans sa vie ? En fait, on est en train de bâtir un système où, en fait, il va fonctionner dans la crainte. C'est-à-dire qu'en fait, il va bien travailler, non pas pour vous aimer, mais pour éviter de tomber sous votre jugement et sous votre punition. Et résultat,
Nous avons quand même tous plus ou moins grandi dans une culture comme ça. Et résultat, cette culture, nous la portons de telle manière que nous avons même tendance à croire que Dieu est comme ça, et nous avons tendance à refléter envers le monde un Dieu comme ça. Et les gens autour de nous croient et pensent que Dieu, alors là évidemment, là on avait un schéma, était comme, alors il avait beaucoup d'humour, il a beaucoup d'humour ce serviteur, et évidemment avec l'humour on exagère beaucoup les choses, et c'est vrai que ça marque. Et d'un coup, il donne l'image à ce moment-là d'un gros camion, vous savez, ces gros bulldozers de chantier, ces gros camions énormes dont les roues font 4 mètres ou de diamètre, qui est monté sur un petit camion et qui l'a tout écrabouillé. Il dit en fait, pour l'esprit de la majorité des gens dans ce monde, Dieu c'est le big boss, c'est celui qui a des exigences absolues, et si on ne fait pas ce qu'il attend de nous, bing, punition. Parce que nous-mêmes, on est dans cette culture de la punition et du mérite. Donc en fait, l'idée c'est de repérer qu'on est là-dedans et de trouver l'antidote et contrecarrer tout ça pour pouvoir effectivement amener une autre image de Dieu autour de nous. Donc surtout dans notre culture française, où beaucoup les gens rejettent Dieu parce que issu un peu essentiellement du catholicisme, il y avait souvent cette idée très prééminente de la punition quand on fait mal. Voilà. Donc forcément, Dieu est celui qui rejette et celui qui punit. Et on vit nous-mêmes dans la confusion presque parfois entre la crainte de la punition, la crainte de mal faire et la crainte de Dieu. On ne sait plus vraiment parfois se trouver au clair avec tout ça. Donc il est nécessairement important aussi de considérer que quand Jésus lui-même est venu sur terre, il est venu à une époque où beaucoup voulaient, ses disciples et tous les gens autour de lui, s'attendaient à ce qu'il vienne rétablir un gouvernement. Rappelez-vous, beaucoup ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à ce que Jésus, finalement, renverse les Romains et établisse un gouvernement. Et là, Jésus les déçoit, j'allais dire, pour tous ces gens-là, en leur disant, mais hello, moi, le Fils de l'homme, alors ça c'est Matthieu 20, versets 25 à 28, vous le noterez, vous irez le voir, où Jésus nous dit, le Fils de l'homme est venu pour servir. Et Jésus commence à les embrouiller dans leur tête en lui disant, mais moi, que croyez-vous? L'autorité qui m'a été donnée, je ne viens pas m'en servir pour écraser. Et rappelez-vous, nous sommes dans un contexte de loi, ils sont dans un contexte de règles. Et là, Jésus commence à embrouiller tout le monde. Et c'est vrai que quand vous écoutez ce type d'enseignement, vous comprenez pourquoi pendant 3 ans, les disciples ont ramé, n'ont pas capté un mot de ce qu'annonçait Jésus, parce que Jésus commence à dire, attendez, mais moi l'autorité qui m'a été donnée, elle m'a été donnée pour servir. Je suis venu ici pour donner ma vie pour vous. Donc effectivement, ça change déjà la vision des choses et surtout pour des gens qui s'attendaient à ce qu'ils viennent renverser le gouvernement romain, quoi. Donc en fait, il dit, mais et je comprends aussi pourquoi Jésus nous disait de ne pas se faire appeler maître, parce que dans l'esprit des gens, maître c'était celui qui allait aussi écraser et qui allait punir. Donc les disciples ne savaient pas vraiment tout le lot ce que faire avec Jésus, eux aussi, tout comme nous, à cause de leur héritage culturel, qui était là aussi basé sur quoi? Sur la peur, la crainte de mal faire, du péché, de tout un tas de règles de punition. Donc on pratique, si on pratique cette culture, finalement, on crée autour de nous un monde qui vit non pas dans l'amour, mais dans la crainte. Donc dans l'esclavage de la crainte. Alors il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'on finit par ne plus développer en nous la pensée de ce papa à qui on va donner la main, parce que quelque part, on est quand même inconsciemment rempli de l'idée que Dieu, finalement, s'intéresse plus à ses affaires qu'à nos besoins. Et on a des distances avec Dieu, comme ça. Tout simplement parce qu'on est né dans cet héritage culturel. Alors non seulement, effectivement, ces comportements, on a pu
constatés autour de nous dans le milieu social, mais ils se sont aussi répandus dans l'Église. Et c'est ça qui a fait du mal. Alors comment récupérer ça ? On va le voir un petit peu plus loin. Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, il disait, bien souvent, il n'y a qu'à remarquer, lorsqu'une nouvelle personne vient, elle vient au Seigneur, elle se convertit. Elle va arriver dans un groupe d'église. Alors elle va dire, imaginons, elle va dire, écoutez, autrefois, j'étais touchée par le Seigneur, autrefois, j'étais le chef de la mafia. Alors, waouh, super, gloire à Dieu, merci Seigneur pour ta grâce et tout. Tout le monde l'accueille. Puis il commence à parler, il commence à partager, puis il commence à dire 1, 2, 3 gros mots. Bon, déjà, les gens commencent à être un peu... Et puis, en fait, on lui dit, c'est bien frère, c'est bien, on t'encourage, mais écoute là, les gros mots, là, il va falloir que tu arrêtes là. On commence à reposer des règles sur la vie de quelqu'un. Donc effectivement, on a tendance à se reconnaître un peu dans tous ces schémas-là, parce qu'on a eu souvent ce type d'attitude-là, de dire super, génial, la grâce a fait son œuvre, puis maintenant, écoute, là tu vas marcher droit. Hein. Mais c'est plus la grâce. La personne, elle a bien commencé, et puis hop, elle se dévie, et elle retombe dans les exigences de règles. Et ça vous rappelle pas quelqu'un, ça vous rappelle pas des personnes. Moi, ça me rappelle les Galates. Et justement, il parlait de ça. Il parlait de ce qui s'est passé, l'épître Paul aux Galates, où Paul il explique que quand il y a eu, donc à cette époque-là, beaucoup de conversions, et donc des gens qui arrivaient de toutes nations, de tout milieu, ils arrivaient avec eux aussi leur background culturel, et ils se sont heurtés aux Juifs de l'époque qui, eux, presque finalement, se rendaient compte que tout ce qu'ils avaient vécu, là, d'un coup, là, ça tombait enfin, pas à zéro, mais ça n'avait plus. C'était plus le même système de valeurs. Et ces valeurs-là se confrontaient les unes aux autres. Je veux dire que quand on entend ces choses-là, tu te dis « Waouh, mais on est en train d'être recadré par le Seigneur, parce que lui, le Seigneur, il est toujours en mode d'aller toucher les gens. Il veut connecter les gens, il veut les amener à lui. Il veut les amener vers nous. Et il est tout le temps en train de nous dire moi je veux me connecter aux gens, mais il faut que vous soyez à même de rester vous-même sur la bonne connexion. Et Paul va dire dans les Galates, je vous invite à relire tout cet épître aux Galates, il va dire simplement plusieurs choses. Il va déjà parler en Galates 4, 21, il va surtout parler des 2 fils d'Abraham, le fils de l'esclave et le fils de la femme libre. Le fils de l'esclave qui symbolise la malédiction, et le fils de la femme libre, c'est la promesse. Il va parler en fait aussi, Paul, dans les Galates, en Galates 5, versets 1 à 5, il le dit, on n'est plus sous le joug de la peur qui résulte de l'ancienne culture de la crainte. Et vous savez que c'est aussi dans Galates où il va carrément dire, mais il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Quand vous êtes né de Dieu, est-ce qu'on peut dire que le Saint-Esprit est masculin, féminin ? Il n'y a que des personnes nées de Dieu. Amen. Donc en fait, là, on s'aperçoit qu'on tombe vraiment dans la culture du royaume. Quand on apprend à ne plus considérer les choses avec nos propres critères de valeur. Quand on apprend à regarder les personnes autour de nous avec les critères de valeur de Dieu. Alors en Romains 8, Paul va dire aussi, au verset 1-2, il nous parle de quoi ? De la libération de la loi du péché et de la mort. C'est toute la grandeur et l'exploit de la nouvelle alliance, la nouvelle culture qui n'a plus rien à voir avec des règles. Alors, comment se rattacher donc avec cette nouvelle culture, celle qui va nous permettre de toucher notre monde ? C'est celle qui correspond à la stratégie de Christ sur terre. Et cette stratégie passe par quelque chose qui s'appelle l'honneur. Si vous connaissez l'auteur Danny Silk, il est un des auteurs, il est l'auteur de ce livre « La culture de l'honneur ». Et il a depuis quelques années, dans les débuts des années, je pense que c'était en 2011-2013 que son livre a dû sortir. Il est parti dans le monde entier en conférence, vraiment expliquer ce qu'est cette culture de l'honneur. Parce que la parole de Dieu nous parle beaucoup de l'honneur. Si vous regardez dans plusieurs endroits, là je vais vous citer 1 Pierre 2, verset 17, vous l'avez aussi dans Éphésiens, vous avez dans pas mal d'endroits, aussi bien Ancien Testament que Nouveau Testament, honore Dieu, honore tes parents, honore le roi, honneur aux épouses,
Mais 1 Pierre 2, verset 17, il nous dit bien « honore tous les hommes ». Alors c'est là que ça a commencé à nous intriguer parce qu'effectivement, on veut bien honorer, nous, ceux qui sont dignes d'honneur, ceux qui se comportent bien, mais honorer tous les hommes, ça veut dire honorer ceux qui, par définition, ne méritent pas l'honneur. Alors ça commence à devenir un peu plus compliqué. Et là, on se retrouve un peu comme les disciples avec Jésus, qui commencent à dire « mais qu'est-ce qu'il nous dit celui-là, quoi ? C'est quoi son histoire ? C'est quoi son plan, quoi ?» Et on s'aperçoit que, effectivement, suivre la culture de l'honneur selon Dieu, ça va nous amener à des dépassements et à des défis. Et j'ai bien aimé la parole que le Seigneur nous a donnée au travers, donc tout à l'heure de Joël, parce que je crois qu'il veut nous amener bien plus loin, nous ouvrir des portes de dépassement et face aux défis que nous rencontrons aujourd'hui. Ça m'a beaucoup encouragé ce que Joël a partagé tout à l'heure. Alors on est là. On est dans un système où on aime bien honorer ceux qui, quelque part, sont dignes d'honneur. Mais bonne nouvelle, honorer ce qui ne mérite pas d'honneur, c'est la même chose qu'aimer ce qui ne mérite pas de l'amour. Ça va demander un amour surnaturel et donc un honneur surnaturel. Rappelez-vous, Jésus nous dit de qui ? De bénir nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de bénir ceux qui nous veulent du mal. Vous croyez que vous y arrivez, votre petit cœur, là ? Pas du tout. Ça va nécessiter la connexion totale avec notre Père et ça va nécessiter que lui soit la source entière de tout ce que nous vivons et recevons. Il va être la source de l'honneur que nous allons donner aux autres. Mais au fait, c'est quoi l'honneur ? La définition de l'honneur. Le mot honneur veut dire promouvoir quelqu'un ou le vanter ou glorifier. En fait, on fait connaître ainsi quand on honore quelqu'un, on fait connaître ainsi qu'on est connecté avec lui. J'ai l'honneur de vous présenter un tel qui a fait ça. On se connecte à la personne et donc on dit aux autres, vous voyez, je suis connecté avec cette personne. Alors il a donné l'exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, de ce fameux joueur international de golf, Tiger Woods. Tiger Woods a été un génie, il est toujours vivant, je parle comme s'il était mort, un génie du golf, dans le sens qu'il avait très très jeune, il a très bien su jouer. Et ce gars, donc forcément, étant le numéro 1 mondial, a intéressé qui ? La marque Nike. Vous connaissez Nike, la petite marque là, la petite virgule, je crois que tu as des Nike, non ? Voilà, ouais. Alors, donc, partout où vous voyez Tiger Woods, vous voyez Nike, une casquette, un t-shirt, des baskets, des trucs de golf, un sac, donc Nike est partout. Mais il se trouvait, donc Nike et Tiger Woods veut dire association. Il s'est trouvé que Tiger Woods a eu dans sa vie des déboires. Alors, je n'ai pas toujours tout suivi, parce qu'il faut dire que l'accent américain alors j'ai pas eu le temps de chercher, d'Annie Silk était au départ difficile. Les premières heures, j'ai un peu galéré. Et en fait, on sait qu'à un moment donné dans sa vie, je ne sais pas, je crois qu'il y a eu d'histoires avec des femmes, enfin la presse l'a tombé, donc il s'est écoulé. Alors évidemment, comme Danny Silk était très, il savait mimer tout le monde, il savait faire le clown, alors il montrait la presse qui lui tirait dessus, et puis vous voyez ce pauvre Tiger Woods qui tombait. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Nike est arrivé, campagne de presse en disant « Oh, nous, Tiger Woods, c'est plus nous ». Rejet de Tiger Woods. Ça veut dire qu'en fait, nous, on ne veut pas être salis par ce gars. On ne veut plus être associés par ce gars. Qu'a dit Jésus ? Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Jésus nous a élevés, nous a associés à lui. En fait, la culture de l'honneur, selon Jésus, consiste à faire quoi ? Consiste en fait à nous accueillir dans son expérience, dans son niveau. Il nous a amenés au même niveau que lui et à nous communiquer son niveau. L'honneur, selon Jésus, effectivement, il illustrait ça par l'histoire de Tiger Woods, c'est que tu honores quelqu'un et dans notre monde, on honore quelqu'un quand tout va bien. Quand la personne commence à foirer, on commence à la lâcher, puis on dit « Oulala, moi je ne veux plus rien avoir avec lui, on ne veut pas trop se mouiller ». C'est ce que Jésus, lui, il a fait le contraire. Il s'est associé à nous
pour vraiment faire rentrer son expérience dans nos vies. Et parce que tu es connecté à Jésus, d'un coup tu es élevé. Parce que effectivement, on a vu, le mot honorer veut dire être à promouvoir quelqu'un, le vanter, le glorifier, être en association avec quelqu'un, l'élever. Donc quand quelqu'un t'honore, et en fait surtout quand c'est Jésus qui t'honore, waouh, d'un coup tu te sens grandi. Et donc en fait la relation que tu as avec lui est une relation où en fait tu ne vis pas dans la crainte, mais dans le respect et dans la confiance. Et là, tu vois la peur partir, la peur de pécher, la peur de mal faire, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, toutes les formes de peur qui nous liaient jusqu'à présent, nous quitter, parce que Jésus s'est lié avec nous. Il nous a dit, mais moi je vous appelle mes amis, je vous mets au même niveau, moi je me mouille avec vous. Je trouvais ça très très intéressant parce que j'avais jamais vu ces choses à ce niveau, parce que effectivement quand on voit le contraste avec la manière dont les choses se passent dans le monde et comment Jésus est allé à se mettre à notre niveau, je trouve ça particulièrement intéressant. Alors en fait, comment va-t-on donc pouvoir influencer le monde autour de nous, et ça va être par notre façon d'aimer et d'honorer. Nous sommes en connexion avec ce gouvernement d'amour dans nos vies, comme effectivement on l'a vu avec cette fille avec ce cheval-là. C'est-à-dire qu'en fait, si véritablement on est ce cheval qui peut être puissant, sauvage, mais complètement dérouté, si on est complètement apaisé par l'amour que Dieu nous porte, on est capable d'aller très très loin avec lui et de dépasser justement toutes nos peurs. Alors donc, là je reprends les notes parce que je n'avais pas tout pensé. Alors il dit, voilà, pensez, par exemple, quand nous pensons aux élections, par exemple, on est souvent là en train de discuter, en bon français, on est toujours en train de revendiquer ci, de revendiquer mi, quand le Seigneur, bon, on le sait, nous demande d'honorer ceux qui sont au gouvernement, même si on n'a pas voté pour eux. Hein. Donc c'est vrai que ça va jusque-là. Ça veut dire que d'une manière générale, nous, on ne va pas honorer celles pour qui on n'a pas voté. Pourquoi ? Parce que dans cette personne, on ne se reconnaît pas. On a tendance à honorer les personnes dans lesquelles on se reconnaît et qui sont comme nous. Ça, c'est nos limites humaines personnelles. Et quand on marche avec Dieu, on va voir à la façon de Jésus. On va voir comme Dieu, lui, voit cette personne. Évidemment, il voit la personne non pas, comme on dit, dans son présent, avec ses problèmes, avec nous, ceux qu'on peut, la manière dont on peut la voir, mais en fait, on va voir cette personne avec l'association que Dieu veut avoir avec cette personne, et comment Dieu veut élever cette personne et l'amener à la délivrance dans un autre parcours. Donc du coup, c'est sûr que pratiquer la culture de l'honneur comme ça veut dire, je cesse de chercher à m'associer avec des gens qui vont forcément me ressembler et à être comme moi. Donc, nécessairement, ça nous pousse à nous élargir, ça nous pousse à des ouvertures. C'est sûr que depuis que je vais en Angleterre, et ça c'est la première chose que j'avais découvert là-bas, c'est qu'ils ont davantage la pensée, ils sont en mode pensée royaume. Nous sommes encore restés sur le mode église. Eux, ils sont vraiment dans la culture du royaume. Et là, ils sont en train de passer dans la culture du réveil. Et tu parlais de ce qui se passe en Europe. Je n'en parle pas trop parce que je pense que Marc, la semaine prochaine, va en parler. Parce que ça, c'est l'objet des autres réunions où j'ai été. Mais en ce moment, il se passe beaucoup de choses à Copenhague, en Norvège et partout. Ça bouge partout. Absolument partout. Et là, on s'aperçoit que ça vient de gens qui ont manifesté la culture du royaume. Là, il y avait des associations de ministères. Tant qu'il y a des ministères qui sont capables de s'associer, de travailler ensemble, parce qu'ils voient la répartition du royaume et pas le mode église. Et la plupart des gens ont oublié la différence entre l'église et le royaume. Et alors, du coup, je parle de ça parce que nécessairement, quand on a la culture de l'honneur,
eh bien, on s'élargit de nos propres critères de valeur. Et on ne va pas forcément chercher la ressemblance à moi-même dans l'autre, quoi. Donc, on a tendance à honorer, et on n'y arrive pas, effectivement, parce que cette personne, on ne trouve pas des traits dans cette personne de ce qui nous ressemble. Alors, effectivement, il nous a bien précisé, l'honneur n'a rien à voir avec l'agrément, l'accord. L'honneur a simplement à voir avec ton caractère. Ton caractère qui a accepté de se connecter avec celui du Seigneur et qui a accepté de permettre, par l'honneur que tu vas donner à une personne, de connecter cette personne avec le Seigneur. Alors, il racontait tout un tas de trucs, mais alors je ne sais plus si c'est lui, j'ai tellement entendu de choses que des fois on ne sait plus, peu importe. Alors, comment ça va se passer en pratique ? Ça va se passer, quand une équipe va aller au restaurant après, je crois que c'est lui qui l'a raconté, après un meeting. Bon, ils vont aller à un restaurant, puis c'est tard, ils arrivent dans un restaurant et cette fois-ci, ils tombent sur une serveuse qui a passé la mauvaise journée, il y a encore une table à servir qui arrive à 11h du soir, la fille carrément ne montre pas son enthousiasme, genre, allez dépêchez-vous et qu'on en finisse, quoi, tu vois, dépêchez-vous, elle prend la commande et puis, donc, commence à se dire, oh là là, bon, ça va, bon. Et donc, ils ont commencé à dire, il faut que cette atmosphère change, il faut qu'on puisse venir en aide à cette personne. Et en fait, par leur attitude, ils ont commencé à être positifs, plutôt que de dire, c'est là, répondre à cette personne, puisqu'elle arrivait avec une mauvaise humeur, elle voulait bâcler son travail, et au lieu d'avoir leurs propres critères, ils commençaient à lui sourire, à être agréable avec elle, donc ça commençait à la détendre. Et donc, comme ça, le repas a fini par bien se dérouler, si bien qu'il y en a un qui a commencé à lui dire, parce qu'elle commençait à dire, mais moi j'ai mal au dos, j'en peux plus, etc. Donc, on voyait que la journée avait été pesante et qu'elle n'en pouvait plus. Donc, elle commence à se détendre et il y en a un qui dit, mais est-ce que vous acceptez que je prie pour votre dos ? Et ok, donc très rapidement, comme ça, il pose la main et comment ça va ? Ça va. Alors donc il décrivait cette fille qui en fait d'emblée est guérie, qui dit mais ça marche votre truc quoi. Donc ça va, très bien. Et puis elle continue à travailler et elle revient. Et puis là toute la tablée a commencé à dire vous savez, et chacun, on a une parole pour vous, chacun a prophétisé sur sa vie, un après l'autre. Donc cette fille a été complètement bouleversée, commençait à reprendre ses plateaux et partir en pleurs aux cuisines, complètement touchée, bouleversée. Elle revient, et puis il paie l'addition. Et là, Danicile qui dit, mais moi, je vais mettre la cerise sur le gâteau. Et là, il donne un pourboire fracassant, quoi. Et là, la fille, elle part, et puis d'un coup, elle repart, elle dit, mais vous êtes sûr que c'est ça ? Elle dit, oui. Et puis, nous voulons vous bénir, soyez bénis, au revoir. Oh, mais qui vous êtes ? C'est quoi ce truc ? Mais qui vous êtes ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Et donc, on est chrétiens là, on fait des réunions là, etc. Bon. Et puis ils repartent, et ils continuent leur séminaire, et puis ils parlent de ce qui s'est passé aux autres. Et les autres, du coup, on dit, demain ou ce soir, on va au resto. Une autre tablée de chrétiens retourne au même resto, et puis comme ils avaient pris le nom de cette, je ne sais plus, parce qu'elle avait son nom là, sur son truc, on va dire Christine. Ils vont dire, on va à la table de Christine. Ok, et donc Christine arrive, elle les sert, et là Christine était un peu plus guillerette, donc elle n'était pas là toute comme la veille, parce qu'elle avait plus mal au dos. Alors d'emblée, ils disent bonjour Christine, comment va votre dos ? Très bien, merci, mais comment vous le savez ? On est de l'église à côté, là, et puis on est en séminaire, etc. On a su qu'on avait pris pour votre dos. Et d'un coup, là, de nouveau, paf, le Seigneur donne des paroles pour cette fille. Et elle prend une couche de plus. Et elle a été complètement, là aussi, chamboulée. Bon, le résultat, je fais court pour raconter l'histoire, mais cette fille, évidemment, s'est donnée au Seigneur, toute sa famille, et pour dire qu'en fait, s'ils avaient réagi en disant « mais celle-là, quelle pembèche pour qui elle se prend, le service zéro, on va se plaindre au patron », je ne sais pas si j'aurais fait ça, moi. Je ne suis pas sûre. Parce que des fois, on est un peu contrarié. Des fois, nous aussi, on a tendance à dire, voilà, notre journée, et puis après tout, pourquoi celui-là, si on se mettait tous à faire pareil. On a tous parfois des raisons de râler et de dire ça, mais parce qu'ils ont réagi autrement
Ça a conduit, ça a changé ne serait-ce que l'atmosphère donc, de ce restaurant, cette fille, ça a amené cette fille au Seigneur, toute sa famille. Voilà, quoi, pour donner un exemple de la manière dont Jésus veut nous impacter. Alors effectivement, après tout le long de ce séminaire, il a continué à donner des exemples de cette fameuse église Reading. Vous connaissez, c'est eux qui font beaucoup de guérisons dans les supermarchés, dans les rues, etc. Mais en fait, à la base de tout cela, c'est essentiellement des enseignements qu'ils ont reçus basés justement sur l'amour, la connexion. On est absolument certain que nous, on dépend de l'amour de Dieu, qu'il ne regarde plus notre péché, que c'est réglé, on vit connecté à sa grâce, à son amour permanent. On n'a plus la crainte de voir ci, de voir mi. C'est vrai que il y a eu cette espèce de nettoyage dans leurs pensées, et rappelez-vous ce que nous dit l'apôtre Paul, d'être renouvelé, de ne pas marcher selon le système de ce monde, d'avoir notre intelligence renouvelée. Et c'est dans des moments comme ça, quand tu entends des enseignements profonds comme ça, tu te dis, oh là là, Jésus, il va falloir faire quelques corrections, je ne savais pas que j'étais si loin du truc. Vous savez, on finit par vivre notre quotidien comme ça, sans véritablement se rendre compte qu'on peut vite dévier, quoi. Et là, tu entends des enseignements comme ça, tu te dis, oh là là, Seigneur, help, je ne suis pas forcément toujours dans cette connexion d'honneur vis-à-vis des gens pour permettre, en fait, que les choses changent, tout simplement parce que je vais réagir comme Jésus allait réagir. Alors, bien sûr, il a parlé de la femme adultère qui s'attendait à se prendre un boulet de pierre pour en finir sur sa vie. Et là, Jésus lui dit, mais où sont tes accusateurs ? Où sont tes accusateurs ? Et Jésus qui la relève et qui lui dit, va, ne pêche plus. Et c'est toutes ces choses-là, illustrées de films, de la vie courante, d'exemples et de paroles de Jésus, qui font que vous ressortez de ce séminaire en disant, waouh Seigneur, effectivement, ça ne paraît pas si compliqué que ça, de changer l'atmosphère et le monde autour de nous. Si simplement on reste connecté sur ton mode de pensée, sur ton mode de faire, et si on réalise qu'on est appelé à être totalement dans la culture du royaume et pas dans une culture qui est la nôtre. Il faut vraiment se secouer de ça, quoi. Quand on est dans des séminaires comme ça, on s'aperçoit qu'on prend une bonne douche, quoi, parce que la poussière, ça se remet vite sur nous, quoi. Alors c'est vraiment très très dépoussiérant. Donc, j'avais vraiment noté ces points essentiels à ce niveau-là. Je ne sais pas combien de temps on avait. Voilà, la serveuse, ça j'ai raconté. Voilà, en fait, tout simplement, tu enrichis l'autre parce que tu lui donnes l'honneur, tu lui donnes de la valeur qu'il a aux yeux de Dieu. Et si tu réponds autrement, l'autre est touché. Tu regardes le merveilleux dans l'autre. Voilà, tu regardes le merveilleux dans l'autre et tu cherches ce qui est merveilleux chez les autres. J'avoue que personnellement, je me suis vraiment laissée remise en question parce que je ne le faisais pas toujours. Donc, quand tu honores quelqu'un, il faut savoir que tu vas être partenaire avec cette personne, puisqu'en fait, tu vas l'amener à connecter cette personne avec les desseins de Dieu pour sa vie. Alors, il y aurait beaucoup à dire, je ne voudrais pas faire tout long. Très très long, et parce que d'abord, je vous dis, j'ai pas eu le temps de résumer, je voudrais pas le lire, mais c'est vrai que je voulais le digérer. Ça m'a beaucoup aidé, parce que ça commençait par des moments de louange, et pendant ces moments de louange, effectivement, on était préparé à recevoir ça faisait des petites piques quand même sur le coup, vous dire, oula, j'en suis pas là. Donc Seigneur, waouh, et je notais, j'ai dit, allez, un de plus, et tu as envie de rentrer et de dire, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Mais surtout, ce qui était bon, oui, c'était cette atmosphère. C'était cette atmosphère, cette culture de l'honneur, cette culture d'amour. Ils pratiquent bien ça. Moi, je sais que je me suis retrouvée, chaque fois que je vais là-bas, mon côté française très coincé en prend un coup. Vous savez que les Anglais et les Américains font des hugs. Et moi, dès qu'on m'attrape, j'ai tendance à partir, de mettre en arrière. Et vous ne pouvez pas vous y échapper. Ah, you come from France, hello. Et puis, il t'attrape, vous allez voir, quand vous allez voir Marie et Marc, c'est ça. Hello,
et il vous attrape, et puis il y en a qui te donnent le bon up, tu te dis, il va me lâcher, lui, il va me lâcher. C'est assez impressionnant, mais c'est ce côté-là qui fait que ils fonctionnent bien tous ensemble. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais on sent vraiment que ces églises sont toutes en connexion. C'est souvent... Et donc l'autre type de réunion où j'ai été, mais après je pense que Marc développera ça, ça ressemblait un peu à ce que faisait Michel Chevalier quand il était à Montélimar. Ce sont des lieux dans des hôtels où là des gens arrivent de partout, et ce sont des réunions de réveil, des réunions de chant et de louange, et là il y a des serviteurs qui viennent pour apporter vraiment là la culture du réveil. Ça va encore un peu plus loin, c'est vraiment pour amener les gens à se secouer, parce que bien sûr ils disent que le réveil c'est pas quelque chose qui doit venir de l'extérieur, le réveil c'est nous qui nous sommes endormis. Nous sommes endormis sur tout ce que le Seigneur nous a confié. Il y en a même un qui a dit, et ça m'a horrifié, j'ai demandé à Rachel confirmation, est-ce que j'avais bien compris ce qu'il avait traduit, ce qu'il disait. Il disait que la maison de Smith Wigglesworth, que vous connaissez tous, au pays de Galles, ce gars qui a amené le réveil, avait été acheté par des musulmans. Par des musulmans. Et là, ça fait drôle. Hein. Et là, quand vous voyez des choses comme ça, vous dites, effectivement, on a besoin de vivre le réveil. On a laissé faire ça. On l'a laissé faire parce qu'on n'a pas cultivé la culture du réveil. Toujours dans le réveil, toujours dans la... Voilà, on s'y est installé, etc. Donc, ils viennent prêcher, et donc, effectivement, il y a un mouvement de l'esprit. Moi, dès que je suis arrivée, on était un petit peu à l'avance, c'est assis. Moi, les premières personnes qui ont commencé à me parler, je sentis là, l'esprit est arrivé très fort, c'est très prophétique, il y a beaucoup de prophètes, donc il y a beaucoup de choses qui sont données. Alors, on m'a averti, ça va, j'ai rien dit, non, mais je connais, parce qu'on m'a dit, mais tu sais, ils ont dû se dire, elle vient de France, elle est un peu coincée. Tu sais, quand même, quand on est sous l'esprit, il se passe des choses. Hein. Donc, j'ai dit, oui, c'est bon, je connais, tu vois, parce qu'il y a eu effectivement des moments très forts, des choses, des paroles qui ont été données, des réactions dans l'esprit, mais c'était très, très puissant. Donc, Marc fait partie de ce mouvement-là, c'est des gens qui arrivent de peu partout. Et donc, serviteur de Dieu de Scandinavie, inutile de vous dire que je lui dis, il faut absolument que tu viennes prêcher en France, et il faut qu'on organise ça. Et je pense qu'on va essayer de voir si on peut connecter ce serviteur avec Michel et organiser quelque chose, parce que c'est fabuleux, fabuleux. Et donc, comme quoi, ça se passe un peu plus au nord, mais ça vient, ça vient, ça vient. J'ai eu des échos aussi de ce qui se passe en Italie, où il y avait une équipe de Toulon qui sont partis en Italie. Waouh, pareil, 3000 personnes, quoi, hein, séminaire, et puis ça y allait, quoi. Alors c'est sûr, c'est des grandes villes, vous allez me dire, mais c'est pareil que si c'était ici. Moi, ce que j'ai reçu comme parole, et ça m'avait vraiment fait du bien, c'est que tu as reçu un feu pour sauver ta famille, pour sauver ton village et pour sauver ta nation. Je veux dire, c'était le feu qui commence par là où tu es. Alors, on n'est pas nombreux, mais si chacun d'entre nous, on est vraiment dans ce renouvellement constant du Saint-Esprit, et si on marche en disant, Seigneur, allez, où est-ce que tu veux toucher? Où est-ce que tu veux que j'amène l'honneur pour toucher une personne avec toi? Des choses vont changer. Amen. Alors peut-être on va se lever pour prier, pour remettre ces temps à le Seigneur. Mais surtout, Seigneur, on veut te remercier pour nos différences. Oui, nous sommes différents. Mais on veut renoncer à la peur de ce qui est différent de nous cet après-midi. On veut se connecter en toute confiance avec toi, Seigneur. On veut se lâcher et on veut lâcher tous nos plans B, toutes nos béquilles et tout ce sur quoi on s'appuie. Et on veut marcher comme ce cheval guidé par cette confiance absolue qu'il avait en sa maîtresse, sans mort, sans lien, être totalement soumis à ton amour, Seigneur. Merci pour ce feu. Nous appelons ce feu du Saint-Esprit sur nos vies. Ce feu qui est tombé. Ce feu qui est tombé sur une poignée d'hommes et ça a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Alors ce feu, Seigneur, nous te le réclamons. Tu es venu, Saint-Esprit, nous baptiser. Jésus, tu es venu nous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Ta mission est accomplie. Que ce feu se répande sur nos vies, afin que nous changions nos familles, nos villages, les lieux où nous travaillons, notre voisinage et notre nation. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi.